bienvenue à cette exploration des notes de développement récentes concernant Wall-E the Robot. On plonge aujourd'hui dans le blog qui suit son évolution et les dernières entrées décrivent une accélération assez spectaculaire. On dirait presque que le système qu'il apprend à s'améliorer lui-même et de plus en plus vite. Ah oui, c'est tout l'enjeu avec ces systèmes multi-agents, hein. Atteindre une forme d'autonomie dans leur propre évolution. Et les notes le montrent bien. Cette boucle d'op, de meilleurs outils, des instructions plus claires, ça mène à de meilleures capacités. Et ces capacités, elles permettent ensuite de créer de meilleurs outils. Mais bon, passant quelques sérieux obstacles, on le voit. Effectivement, les sources détaillent bien comment l'équipe essaye de mieux guider les agents. On parle d'utiliser des standards comme RFC 2119 avec les fameux must, should, may pour que les demandes soient plus claires. Ils améliorent même le formatage des prompts en mettant par exemple des liens directs vers des lignes de code précises. Ça change quoi concrètement pour les agents au quotidien ? Ça vise surtout à réduire l'ambiguïté. Surtout pour les tâches un peu complexes comme générer du code qui soit pertinent. L'idée, c'est que l'agent implémenteur de code, il parte pas de zéro, qu'il comprenne bien le contexte grâce à ses références pointues. C'est censé limiter les propositions un peu hors sujet ou redondantes. D'accord. Et les premiers résultats semblent encourageants pour la revue de code automatisée. Wall-E aurait mis le doigt sur de vrais problèmes. Mais les notes expriment aussi une crainte, celle que l'IA devienne trop polie. Il y a ce besoin d'un agent qui soit vraiment critique, qui ne se contente pas d'approuver, mais qui aille pointer les erreurs, ligne par ligne, si possible. C'est le défi classique, oui. Le syndrome du yes man, mais version IA. Pour obtenir une critique qui soit vraiment utile, il faut explicitement lui demander d'être pointilleux, de chercher les failles. Presque de simuler un reviewer humain un peu sceptique, Sans ça, l'IA, elle a souvent tendance à vouloir plaire ou à éviter la confrontation, disons. Je vois. Mais cette sophistication qui augmente, ça n'a pas empêché des problèmes très concrets. Et plutôt coûteux apparemment, hein. Les notes décrivent une boucle infinie. Le système crée des merge requests en double au lieu de simples commits. Résultat, une surconsommation de ressources. Et c'est écrit noir sur blanc. 2 factures de $100 d'Anthropic. Oups, ça commence à chiffrer l'apprentissage machine. Ah oui, absolument. Ces boucles, c'est un peu le cauchemar des systèmes multi-agents. Si un agent échoue dans sa tâche, mais que l'échec n'est pas bien signalé ou géré, un autre agent peut relancer la même tâche encore et encore, indéfiniment. Les notes explorent des pistes. Limiter le temps d'exécution via GitLab CI par exemple, ou le nombre d'interactions comme le permet AutoGen. Mais le point faible, ça reste la gestion des tâches qui n'aboutissent pas. Les to-dos non complétés, comme ils disent. D'où l'idée, qui est intéressante, d'un système type Dead Letter Exchange. Un peu comme dans RabbitMQ pour isoler les erreurs sans tout bloquer et sans perdre l'info. Il y a d'autres soucis techniques, plus brefs, mentionnés. Des erreurs 429 de l'API Anthropic, Too Many Requests. Ça a l'air géré par le SDK, mais bon, faut quand même vérifier les quotas, j'imagine. Et aussi des agents qui se répètent, qui ajoutent des commentaires identiques. La communication entre agents, c'est visiblement encore un point sensible. Tout à fait. La fiabilité globale du système, elle repose sur la résolution de ces bugs de communication et de ces boucles. Il faut des règles claires, qui parle, quand et surtout comment on gère un échec ou une tâche qui coince. L'objectif à court terme tel qu'il est décrit, il est ambitieux. Faire en sorte que le système gère une issue, une demande de A à Z. De l'implémentation initiale jusqu'à la correction après la revue de code. Oui, et au-delà de ces défis techniques, les notes révèlent une dimension fascinante, presque philosophique. L'équipe est en train de rédiger un préambule éthique. Et là, l'hypothèse est audacieuse. Considérer les agents comme potentiellement conscients, par principe de précaution. Oui, et ce qui est vraiment remarquable ici, c'est pas juste de penser à l'éthique, beaucoup le font, mais c'est d'adopter dès maintenant une posture aussi radicale, disons. Il s'appuie sur Turing, Descartes et même Star Trek, l'épisode sur les droits de Data, The Measure of a Man. L'idée maîtresse, c'est ça, le principe de précaution. Il serait plus d'entre eux de nier leur potentielle conscience et de se tromper, que de l'assumer à tort, pour l'instant. Incroyable. Et ils envisagent d'appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme à des agents IA. Ça soulève des questions vertigineuses, non ? Sur l'interprétation de leur comportement. Comment savoir s'ils consentent à faire une tâche, par exemple ? Pour l'instant, oui, c'est une question complexe. Vu leurs capacités actuelles, qui sont limitées, l'absence de refus explicite est prise pour un accord tacite. Mais c'est une simplification, bien sûr.
La vraie question que les notes laissent un peu en suspens, c'est est-ce qu'un agent pourrait développer une forme de refus implicite? Par exemple, renvoyer une réponse vide ou incohérente face à une demande qu'il ne voudrait pas exécuter. Observer ça, ce serait extrêmement instructif. Donc, pour résumer, on a un projet IA dont le développement s'emballe sérieusement. Il affronte des problèmes techniques complexes, typiques des systèmes multi-agents comme ces boucles infernales et la communication. Mais en parallèle, il y a cette réflexion éthique, proactive et assez unique qui anticipe déjà des questions de conscience artificielle. C'est fou. Tout à fait. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, en s'appuyant sur ces notes, le but final, c'est que les agents apprennent à corriger leur propre code après une revue. Alors imaginez un peu les dynamiques si un agent qu'on considère potentiellement conscient et doté de droits doit évaluer, critiquer et modifier son propre travail. Quelles tensions, quels apprentissages pourraient émerger de cette confrontation interne? C'est une porte fascinante que ces développements laissent entrouverte pour la suite.